Moi, c'est Mewedo Grâce Opportune, enseignante des histoires et géographie au complexe scolaire La Spirale et des éducations civiques et morales. Éducation civique et morale. Voilà, aujourd'hui nous avions décidé quand même d'être dans votre locaux ici pour en parler sur certaines valeurs qui ne sont plus considérées aujourd'hui dans nos centres de formation et dans la société également. Parce que ceux qui travaillent dans la société, ce sont nos apprenants, des gens que nous avions formés et qui se retrouvent là-bas demain. Nous voulons parler un peu sur l'éthique et puis le civisme qui n'est plus quand même répété, valorisé comme on entend. Mais vous, en tant que professeur dans le domaine, dites-nous comment vous arrivez quand même en enseignant encore cette valeur aux enfants qui n'est plus une réalité d'hier. Parce que nous voyons le comportement d'aujourd'hui, mais on a l'impression que cette valeur n'est plus quand même enseignée. Comment ça se passe, on aimerait savoir. Merci beaucoup pour la question. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que ce n'est plus une valeur enseignée. C'est au programme au primaire. Ce n'est pas une formation continue jusqu'au supérieur, ce qui fait que nous avons tendance à penser que ça n'a jamais été enseigné. Selon moi, le problème, c'est tout simplement que les enfants du primaire ne sont pas suffisamment matures au moment où on leur enseigne cette valeur de la maternelle au CM2 ou, pour certains, du CI au CM2. Et c'est d'ailleurs pour régler ce problème-là que la Spirale a estimé qu'il fallait qu'on poursuive un peu la formation au secondaire quand les enfants sont un peu plus matures, histoire que ça reste définitivement en eux. D'ailleurs, quel est l'objectif de la formation des éducations civiques et morales? C'est pour permettre à l'apprenant, une fois dans la société, de savoir se comporter. Civique, de savoir se comporter vis-à-vis de tout le monde, maîtriser les normes de notre société, les normes, ce qui est bien et mal, pour ainsi dire, ce qui est bien et mal, et sans qu'il n'y ait plus de bâton, sans qu'il n'y ait un adulte derrière eux, avoir une conscience et de se dire, ah ça c'est bien, je ne devrais pas le faire. Et si tant est qu'ils arrivent à transgresser, parce que l'erreur est humaine, s'ils arrivent à transgresser, qu'ils aient une conscience de se rappeler que ah ça c'est pas bien, de se rattraper dans la mesure du possible. Voilà un peu l'objectif de la formation. Et les enfants du primaire, comme je l'avais dit préalablement, n'étant pas suffisamment matures, il faut un peu poursuivre. Je vais profiter même de votre canal et exhorter ceux qui sont compétents dans ce domaine-là à instituer les éducations civiques et morales au secondaire et plus loin même au supérieur, afin que la graine soit bien semée. Parce qu'une plante, quand elle est bien suivie à la base, à un moment donné, même quand on l'abandonne à elle-même, elle peut se débrouiller, quelles que soient les intempéries. Merci beaucoup. Pour finir, vous, en tant que femme, je prends l'exemple, vous considérez que vous êtes dans un foyer. Oui. Mais comment ça doit se passer entre le mari et puis la mariée pour que le bon comportement puisse être observé, pour que les enfants aussi puissent comprendre. Parce que le tout ne suffit pas quand même d'enseigner à l'école, mais à la maison aussi, il faudrait que le suivi. Vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire dans le foyer en tant que couple? Merci beaucoup. Déjà, je vais dire, dans la cellule familiale, parce que c'est de là que tout part, il faudrait savoir que dans un rôle de père et de mère, nous soyons complémentaires. Quand le papa n'est pas là, c'est à la maman de savoir que oui, il est à la fois papa et maman, mais en même temps enseigner aux enfants que oui, le père, l'homme est père de famille, la maman est mère de famille, selon nos normes, bien évidemment. Et maîtriser les limites et même en tant que parent, être en mesure de se remettre en cause. C'est pas parce que nous sommes parents que nous sommes détenteurs absolus du savoir et savoir apprendre aussi de nos enfants. Question d'humilité alors. Savoir apprendre aussi de nos enfants. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voilà de façon très simple ce que notre professeur nous a expliqué. Et je crois que ce serait la meilleure manière quand même de se comporter dans la société et permettre aux enfants d'être aussi un exemple aussi. Voilà, merci quand même de nous avoir suivis par rapport à ce petit entretien. Nous allons nous diriger directement vers les autres responsables de ce complet, ici, la Spirale, qui va nous essayer aussi de nous expliquer comment ils observent un peu aussi le comportement de nos citoyens dans la vie active, un peu partout, tout ça. Donc nous allons nous diriger directement vers le DE, qui va nous parler un peu comment ça se passe aussi de son côté. Merci beaucoup.